Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Aujourd'hui, Pietro Co est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant et fondateur de l'épicerie Saveurs du Sud à Bondu avec vous. On va donc se mettre l'eau à la bouche en ce rendez-vous de l'écho. Déjà, est-ce que vous pourriez présenter le concept tout simplement de votre épicerie? Oui, alors l'épicerie Saveurs du Sud qui se trouve à Bondu a ouvert ses portes il y a maintenant un an. On est en plein anniversaire. Avec le printemps et le soleil et la petite bougie qui va bien. L'épicerie Saveurs du Sud est en fait à l'origine une épicerie dans laquelle on va dire épicerie fine avec des produits essentiellement venant d'Italie, de Corse et d'Espagne. Et à travers cette épicerie, où on vient effectivement faire ses courses pour ses apéros, pour faire son repas, on a greffé une activité également de restauration, où on peut venir déjeuner tous les midis. Donc cette activité restauration, peut-être même traiteur, on en reparlera dans un instant avec le concept. Rappelez juste l'historique, un an tout juste la création. Et pourquoi créer ça aujourd'hui? Il y a un intérêt personnel? Alors moi je n'étais pas du tout du milieu, hein. J'étais plutôt dans le monde du marketing direct. Il y a surtout la passion de mon pays, la passion de la nourriture et la passion du partage. Aujourd'hui dans mon établissement, les gens viennent parce qu'ils s'y sentent bien. Parce qu'ils partagent une tablée et ils partagent un repas. Donc aujourd'hui, l'idée c'était vraiment de rassembler à un endroit des véhicules, on va dire, en provenance d'Italie, essentiellement, faire goûter des vins et puis le partager et avec des amis, mais également aujourd'hui avec les clients. Alors sans vouloir parler d'études de marché, de veille marketing, est-ce que vous avez quand même étudié un petit peu le terrain? Ça manquait ce genre d'épicerie fine à consonance plutôt italienne, méditerranéenne dans la région? Alors, d'épicerie fine, il y en a aujourd'hui sur la région. Ce qui manquait, c'était en fait cette mixité entre la partie épicerie fine et la partie restauration. C'est la complémentarité des deux qui manquait, je crois. Ouais. Alors comment ça se passe aujourd'hui la restauration au niveau de la gamme, si on peut dire? C'est gastronomique, autrement c'est tout simple? Alors c'est simple, puisque l'idée aussi de départ était de dire je peux acheter ce que je mange et je peux manger ce que je vois dans le magasin. Donc l'idée c'est de rentrer, de dire bah, tiens ça me plaît, je l'achète, je l'emmène à la maison, ou je me dis bah, tiens je vais déjeuner là et je vais manger là. Alors les produits sont globalement méditerranéens, est-ce qu'on pourrait donner quelques exemples pour se mettre l'eau à la bouche? Ça donne quoi à peu près? Alors c'est une grande gamme de charcuterie. Fine, donc des produits en passant par la fameuse mortadelle de Bologne, avec des ventricina, des finocchione, des spécialités toscanes, avec des fromages également. La partie traiteur, on pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Et puis une grande gamme de vins, avec des exclusivités que moi je vais chercher directement en Italie. Et tout simplement, entre guillemets, parce que c'est peut-être pas aussi simple, mais des pâtes italiennes? Alors des pâtes, une grande gamme de pâtes sèches, en magasin, à emporter également, et des pâtes traiteurs qu'on peut emporter chez soi ou manger sur place. Alors aujourd'hui, on est à peu près à 1000 km de la Méditerranée. Le fournisseur, ça se passe comment? Vous travaillez des produits locaux, des centrales d'achat, c'est comment? Alors, je travaille essentiellement avec des produits en direct, c'est-à-dire que moi, je me déplace 1 à 2 fois par mois en Italie pour aller chercher des nouvelles recettes, des nouveaux produits. Et je travaille également avec un partenaire ici en local sur des produits un peu plus frais. D'accord. On est sur une gamme quand même, ça coûte un peu cher l'épicerie fine comme ça, de qualité qui vient directement des produits locaux, ou bon, de toute façon la qualité a un coût et ça se paye? Alors, d'une part, effectivement, la qualité a un coût, mais néanmoins, et c'était là aussi on a travaillé de manière assez précise là-dessus, il faut que les gens puissent revenir. C'est-à-dire que s'ils viennent une fois et ils se disent, ben, effectivement, c'est très cher, ne reviens pas, aucun intérêt. Donc on est quand même sur des gammes de produits abordables, avec une grande qualité de produits, mais je vous le dis, abordable. Alors c'est important. Au niveau du traiteur, de l'aspect traiteur, comment ça se passe et vous travaillez pour qui et pourquoi? Alors, on travaille pour les particuliers, des gens qui veulent faire un apéro italien, passent une commande de plats qui en fait, on a plusieurs formules. Soit c'est du plat traiteur de pâtes, donc là effectivement les gens commandent des plats, des risottos aux truffes, des spigos aux truffes, avec des spécificités bien particulières, ou alors tout simplement des buffets, où on met en place des buffets de charcuterie et de fromage que les gens viennent emporter. Tout le monde connaît les produits italiens ou vous avez de belles choses à faire découvrir? Alors on a beaucoup de choses à faire découvrir, beaucoup. Comme par exemple aujourd'hui c'est la période, c'est la mozzarella burrata, qui est une mozzarella bien plus crémeuse et onctueuse, qui vient épouser une belle tomate. Donc là effectivement ce sont des produits, on va dire, pas encore très bien connus, mais le fait de les présenter en magasin et de pouvoir les mettre sur table,
eh ben, ça donne envie de les goûter et de les acheter. Mais ce sont toujours des surprises à faire découvrir. Exactement. Au niveau du bilan, donc, vous fêtez tout récemment, actuellement même les 1 an. Quel bilan tirez-vous de cette activité? Alors un bilan positif, puisque maintenant effectivement 1 an, les gens connaissent l'épicerie, reviennent et la font connaître. Donc ça c'est très positif pour nous. Et avec toujours des nouveautés. Ce qui est important pour moi, c'est de présenter à chaque fois des nouveautés. Toutes les semaines, les plats changent. Voilà. Il y a des nouveautés, mais il y a aussi des idées pour vous à l'avenir, d'autres magasins, d'autres concepts peut-être? Alors, il y a effectivement, aujourd'hui, l'épicerie Saveurs du Sud a été pensée pour une duplication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est un peu trop tôt pour parler de duplication. Néanmoins, je suis en train de peaufiner le concept qui est sur le pilote, qui est de dire j'élargis un peu la gamme sur le chaud et je vais ouvrir une partie de l'épicerie à la pizza. Alors pour donner quelques adresses, on peut vous retrouver sur Internet, mais aussi à Bondu. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors on est sur la grande route 696 avenue du Général de Gaulle, à Bondu, juste à côté du rond-point de Casto, le fameux point de rencontre, sur Internet et sur Facebook également. À Saveurs du Sud. Saveurs du Sud, l'épicerie. Très bien, merci beaucoup Pietro Co d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le fondateur gérant de l'épicerie Saveurs du Sud. Merci d'avoir été. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.